Je suis désolée. Maman, tu dois débrancher tes tubes. L'infection bactérienne est très virulente cette année. Un enfant si petit, rempli de tubes chaque jour, c'est trop douloureux. Sa mère n'a pas d'autre choix. Mes parents et ton frère sont aussi hospitalisés. Mais ce n'est pas grave pour l'instant. Le plus grand, c'est ton œil. La bactérie s'est propagée aux jambes. Il est possible qu'ils soient en fauteuil roulant. Tu ne voulais pas partir? Pourquoi es-tu revenu? Je suis désolée. Je reviendrai au plus vite. Yanchu, attends-moi. Même si je dois tout sacrifier, je vais développer un remède pour te guérir. Docteur, laissez-moi le prendre une dernière fois dans mes bras. Il n'est plus là. Toutes nos condoléances. Rien n'est plus douloureux que de voir un proche souffrir soi-même. Mais nous sommes impuissants. Éclat bactérien, assemblée des experts médicaux du monde entier. En A pour une consultation. Un traitement spécifique peut-il être développé dans les plus brefs délais? Quand le printemps viendra-t-il? Les essais cliniques du traitement spécifique ont réussi et Gucci a été choisi comme unique distributeur pour la région asiatique. C'est parce que le chercheur principal est la compagne de Monsieur Gu. C'est incroyable, mon idole. Yanku, je suis de retour. La distribution va rusher. Et ma surprise pour toi. J'espère que cela te rendra heureuse. Regarde, Monsieur Gu et sa compagne. Aujourd'hui, c'est la conférence de presse des agents dégueux. En tant que ma bien-aimée et chercheuse principale, tu dois rencontrer le public. Tu es nerveuse? Sœur Feng Fei, pendant toutes ces années à l'étranger, c'est elle qui a pris soin de nos parents et de la maison. Ces dernières années, quand Yunyan n'est pas là, elle laissait Gu Yanqiu croire que j'étais la chercheuse principale du médicament. Et il m'a accordé la licence d'agent de Gu. Avec toi, je n'ai pas peur. Je te réserve une surprise plus tard. Qu'est-ce que c'est? Suis-moi. Yanqiu. Tu as enfin trouvé le temps de rentrer au pays. Désolée d'être restée si longtemps loin de toi. Félicitations. Ta jambe va mieux. Ne sois pas désolé. C'est car tu n'étais pas là que j'ai pu voir certaines choses clairement et reconnaître certaines personnes. Merci à tous d'être venus. Comme le disent les rumeurs, la chercheuse principale du médicament est ma bien-aimée, la personne que j'aime le plus. C'est grâce à son soutien indéfectible que je peux me tenir ici aujourd'hui. C'est elle, Lu Feng Fei. Yan, tu dois te tromper. Comment ça peut être Feng Fei? Sinon, c'est toi. Ces 5 dernières années, quand je ne pouvais pas marcher, c'est Feng Fei qui m'a soigné sans relâche. Et toi? Ma femme, tu étais à l'étranger. Tu n'es jamais venue. J'ai passé 5 ans dans la boue. Pour te guérir, Je n'ai pas pris un jour de repos. je n'ai pas bien dormi un seul jour. Dédicace à Yunyan. Tu étais clairement à l'étranger. T'amuser avec d'autres hommes. Nous avons vu les photos. Désolée, frère Yanchu. J'ai beau la supplier. Ma sœur a quand même voulu pas. Elle est partie à l'étranger. Elle m'a envoyé une photo. Regarde. Frère Yanchu, ne fais pas ça. Je suis là. C'est parce que je suis un pauvre rien. Ce n'est pas vrai. À l'étranger, c'était vraiment juste pour le travail. Gu Yanchu. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Nous nous connaissons depuis 10 ans. Et tu ne me fais pas confiance. Oh mon Dieu, regardez!
Quelqu'un a divulgué la formule de notre médicament miracle. L'équipe du professeur Bella a publié un communiqué condamnant fermement le divulgateur. Petite sœur. C'est le fruit de mon travail, de celui du professeur Bella et de tous les autres chercheurs. Comment peux-tu dire qu'il a été divulgué? Tu mens. C'est toi qui l'as divulgué. Tu ne connais même pas les autres chercheurs. Tu ne connais pas Bella non plus. Qui? Fanfait! Le vin. Petite sœur, tu as empoisonné. Tu empoisonné. Elle a aussi empoisonné. Je ne crois pas que tu sois empoisonné. Laisse-moi vérifier. Ne la touche pas! Tu es tombé amoureux d'elle. Oui, si quelque chose arrive à Fanfait, je ne te laisserai pas tranquille. Tu as osé empoisonner Mademoiselle Fanfei. Je vais te tuer. Tu as volé le mérite du docteur Fanfei. Je vais te détruire. Les liens entre elle et Monsieur Gu. Tu as divulgué, je vais te tuer. Et Yanku. Je te crois. La vérité. Le regretteras-tu? Petite sœur Yunian, j'ai entendu dire que votre médicament miracle avait été mis au point avec succès. Il faut faire attention. La formule ne doit pas fuir. Je prévois de déposer une demande de brevet en Chine. Alors, laisse-moi t'aider à rédiger le dossier de demande. Montre-moi la formule, s'il te plaît. Non, c'est bon, je peux le faire moi-même. Petite sœur. Tu ne me fais pas confiance. Tu es resté si longtemps à l'étranger. C'est moi qui ai pris soin de la famille. D'accord, je te la montre. Voilà. Pourquoi c'est une ordonnance contre le rhume? Je me suis trompée. Ce sont les documents complets. Ils n'ont pas été divulgués. Non. Ce que tu tiens là, c'est... J'ai en fait fait un retour dans le temps de 2 mois. Juste après mon retour en Chine. Dans ma vie précédente, C'est parce que j'ai fait aveuglément confiance à des Feng Fei. Que j'ai été injustement accusée par elle. Et même battu à mort par quelqu'un. Perdant tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Fanfait! Heureusement que tu es là. J'avais si peur que ce monde soit sans toi. Frère Yanchu, tu ne te trompes pas de personne à embrasser. Je ne me trompe pas. Heureusement, je suis là. Attends. Sinon, tu m'aurais volé la formule. Et tu l'aurais divulguée. Comment as-tu su à l'avance mes intentions? Gu Yanchu. Tu dois être surpris de voir comment je... Nos sentiments passés, considère-les comme donner un chien. Après cette gifle, ne te montre plus jamais devant moi. Nous en avons fini. Ne pas se montrer devant toi, est-ce par peur? Alors que je la dévoile. Ta hideuse vraie nature, que je ne révèle que tu es un lâche. Un être sournois et rusé. Un bon à rien. Alors, tout ce que j'ai donné autrefois n'était qu'une farce. Comme tu veux, nous verrons bien. Qui craint vraiment, moi ou elle? Tu es vraiment un bon acteur. Pour être franc avec toi, j'ai été réincarné. Dans ma vie précédente, tu m'as aveuglé et j'ai manqué Fanfei. Dans cette vie, je ne la laisserai plus subir la moindre injustice. Gu Yanchu, dans cette vie, je ne me sacrifierai plus pour toi. Je veux aussi savoir quel sort t'attend. Toi qui as volé la recette contre le rhume et qui crois le Feng Fei. Je vais vérifier une dernière fois. Vous devez utiliser cette formule pour déposer un brevet de médicament spécial. Fanfei, tu as bien vu? Pas d'erreur. C'est la formule que j'ai écrite moi-même. Frère Yanchu, tu ne me fais pas confiance? Me confirmons. Bien. Nous procéderons à un examen plus tard. Les résultats vous seront notifiés. Cela ne nous empêche pas de créer une usine pharmaceutique à l'avance. Tant que les dossiers sont bons et légaux. Fanfei, allons créer l'usine maintenant. Ainsi, même si la formule est divulguée, nous pourrons conquérir le marché. Riche. L'usine et les matières premières coûteront au moins des dizaines de millions. Je ne peux pas fournir cette somme. Je le ferai. Ma maison, ma voiture, ou peut-être hypothéquée à la banque. Frère Yanku, tu es si bon. Directeur, j'ai étudié la médecine chinoise à l'université. Mais cela ressemble vraiment à une formule pour un médicament contre le rhume. Nous donnons que les résultats de l'examen. Le reste ne nous concerne pas. Yulian, tu es rentré au pays. C'est bien que tu sois de retour. Après toutes ces années à travailler à l'étranger, ça a dû être dur.
Tu es la première personne à te soucier de moi. Tout le monde se soucie de toi. Tu t'es porté volontaire. Tu as relevé le défi pour la médecine. Tu es allé dans un endroit si dangereux, quel que soit le résultat. Tu es un héros à nos yeux. Dans cette vie, je ne laisserai personne me prendre ce qui m'appartient. Yunyan, que fais-tu ici? Viens avec moi. Ton mari et ta sœur ont un problème. Nous avons suffisamment de plantes médicinales. Nous pourrons bientôt produire une quantité suffisante de médicaments spécifiques. Mon enfant d'1 an peut-il en prendre? Oui. Parents en plus de 70 ans, ils peuvent aussi en prendre? Bien sûr. Et ma femme enceinte? Oui aussi. Attends, je veux en réserver 10 boîtes d'abord. Moi aussi. Veuillez d'abord vous inscrire. Nous vous informerons quand les médicaments seront prêts. C'est ici. Tout le monde a dit dehors. Et ta sœur a développé un remède contre l'infection bactérienne. Mais je me souviens que ce médicament, toi qui l'as développé à l'étranger, n'est-ce pas? Ils vendent un faux médicament. Un faux. Tu vois, même si j'ai divulgué la formule à l'avance, j'ai quand même pris l'avantage et le marché. Ton soi-disant avantage et marché, c'est vendre un faux médicament. Un faux médicament. Quel faux médicament? Ce n'est pas un faux médicament, n'est-ce pas? Mes parents. Que tu fais des médicaments pour survivre. Ne l'écoutez pas. Ce n'est bien sûr pas un faux médicament, c'est le remède contre l'infection bactérienne. Le chercheur en développement est ici. Rassurez-vous, c'est le vrai médicament. Nous avons déposé un brevet, et aujourd'hui, le brevet sera accordé. Directeur, position ce rapport d'analyse envoyé avait sorti. C'est tout. Nos médicaments contre le médicament spécifique contre les infections bactériennes. Bien. Communiquez les résultats. Autre chose, nous y voir ce médicament contre le rhume. Prétendant que c'est un traitement spécifique contre les infections bactériennes. Et en plus, je n'ai même pas d'autre brevet. Quoi? Nous y allons maintenant. Et il y a le brevet. Cela semble crédible. De plus, vous en avez probablement déjà entendu parler. Après avoir été affecté, mes jambes étaient paralysées. Aujourd'hui, je me tiens ici, en bonne santé. N'est-ce que la preuve que ce médicament est authentique? Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Pourquoi ne répond-il pas? Serait-il encore en colère contre moi? Yankyu, je pense beaucoup à toi depuis l'étranger. L'expérience a été difficile, mais nous avons finalement progressé. Le médicament miracle a été mis au point. Je t'en envoie d'abord un flacon. Je vais plutôt l'envoyer à Fang Fei. Je lui expliquerai mon retour en Chine. Comment peux-tu accuser Monsieur Gu de vendre un faux médicament? Et tu es pourtant médecin. Yunia est à l'étranger. Juste élaborer ce remède. Tandis qu'elle n'est qu'un médecin commun de notre hôpital. Elle ne peut pas en être la développeuse. Chao Yangshin, je sais que tu es proche de ta sœur Yunyan. Mais tu ne peux pas dire des mensonges éhontés. Karl aime ça. Profiter que ta sœur est à l'étranger pour draguer son mari. Ils ne sont pas encore divorcés. Premièrement, elles ne sont pas sœurs de sang. Et deuxièmement, Yunyan est à l'étranger. Et elle a déjà trompé. C'est elle qui a pris ce mariage en premier. Tu crois tout ce que dit Lu Fangfei? Tu n'as pas peur de le regretter plus tard? Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir été amoureuse de toi. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir aimé. Dans ce cas, divorçons. Tu l'avais déjà préparé à l'avance. J'attends le jour où tu le regretteras. Attends. Petite sœur, j'ai pris soin de nos parents pour toi. J'ai pris soin de frère Yankyu. Tu ne sais même pas être reconnaissante. Et aussi tenta de m'accuser. Tu ne vas pas t'excuser. Que je m'excuse devant toi? Tu le mérites? Frère Yankyu, je voulais juste s'excuser. Ai-je tort? Elle te doit des excuses. D'accord. Je m'excuse. Utilise ma recette contre le rhume pour déposer un brevet de médicament. J'attends de voir ta fin. Elle a changé la recette. Yankyu a changé la recette. Tu as changé notre recette. Changé. As-tu seulement pensé dès le début que vous aviez tort? Impossible.
Feng Fei a écrit ça. Comment pourrait-elle se tromper? N'achetez plus rien. Le médicament plus grave. Ça n'est pas du tout un traitement spécifique. Qui êtes-vous? Nous sommes de la cour de contrôle. Les résultats de l'examen sont là. Le médicament que vous avez envoyé, c'est un simple médicament contre le rhume. Impossible. Feng Fei l'a vérifié. Feng Fei, ce n'est pas toi qui les écrit de ta main. Comment peut-être un médicament contre le rhume? Je n'ai pas regardé en détail. Tu dis que tu n'as pas regardé en détail, et c'est tout? Nous avons déjà payé, je m'en fiche. À la date prévue, il me faut le médicament spécial. Exactement. Je viens d'appeler chez moi pour dire qu'on avait le médicament. Ils étaient sûrs. Comment vais-je leur expliquer maintenant? Donnez-nous le médicament. Vite, donnez-moi le médicament. Feng Fei, peut-on encore fabriquer le médicament? Dis non. C'est millions d'investissements. Ils seront perdus. Sans la formule, où voulez-vous que j'aille chercher le médicament? Comment? Tu n'es pas le chercheur principal du médicament spécial. Tu ne vas pas dire que tu n'as pas la formule? Mais si je l'ai. Est-ce que je me suis toujours trompé de personne? Yunyan serait mon sauveur. Je ne te crois pas. Montre-moi. Je n'ai pas besoin de ta confiance. Yanxin, On y va. Yunyan n'était pas la chercheuse principale, pas de votre équipe. Pourquoi n'a-t-elle pas la vraie formule? Désolée, il y a eu une erreur. Yunyan n'était pas la chercheuse principale. Elle faisait juste des tâches subalternes. Elle n'a pas pu obtenir la formule. Elle n'était qu'une employée subalterne. Alors, qui est la chercheuse principale? C'est le professeur Bella. Mais le professeur Bella a disparu depuis longtemps. Personne ne peut la contacter. Je vois. Alors, Yunyan et le professeur Bella s'entendaient-elles bien? Non. Yunyan n'était qu'une subalterne. Elle ne se parlait même pas. Pas étonnant qu'elle ait volé la formule. Toi aussi, tu es un imposteur. Yan, tu n'imagines sûrement pas. Je suis dans ta équipe étrangère. Et il y a des connaissances. Monsieur Shen, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Tu as envoyé notre photo, celle avec Bella, en Chine. Et tu as inventé des rumeurs sur notre relation. En fait, je te remercie presque. Mais tu as blessé Bella. C'est impardonnable. Non, j'ai juste envoyé la photo. Je ne l'ai pas blessée. Prends bien soin d'elle. Prépare les billets pour le retour en Chine. Yunyan, votre équipe a vraiment réussi à créer médicaments forts. C'est trop cool. C'est le mérite de tout le monde. Ce retour en Chine pour le rendre public et déposer le brevet. Je n'aurais jamais pensé que ma sœur adoptive me jouerait un tel tour. Yunyan! Je suis désolé. Je t'ai mal comprise. Je vous laisse discuter. Je m'en vais. Es-tu vraiment à l'étranger pour développer un médicament miracle? Est-ce que cela importe? Nous sommes déjà divorcés. C'est important pour moi. Si tu dis oui, je te crois. Bien sûr que non. La formule qu'elle détient est fausse. Elle n'est pas la chercheuse du médicament miracle. Tu ne l'as même pas regardée. Comment peux-tu dire qu'elle est fausse? La vraie formule est chez le professeur Bella. Je viens. J'ai appelé pour confirmer. Sais-tu qui est Bella? C'est une scientifique de renommée internationale, une philanthrope, médecin sans frontières. Elle est aussi l'un des membres clés, de notre équipe de recherche. Avant, la même. Et même mes publications sur les réseaux sociaux. Yanju, regarde. Bella est vraiment sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Professeur Bella, a-t-elle interagi avec toi? Parce que je suis Bella. Tu crois ce qu'elle dit? Frère Yantiu, crois-moi. Dès que je serai en contact avec le professeur Bella, alors je récupérerai la formule. De toute façon, Bella a disparu et elle ne s'entend pas avec Yunyan. On dira simplement qu'on ne peut pas la joindre. Ne te fabrique pas une image à la légère. Tu pourrais en payer le prix. Attends, j'ai une question pour toi. Je ne veux pas répondre. Yunyan, peux-tu arrêter de faire des histoires? Je n'en ai jamais fait. Et je n'ai pas l'obligation de répondre à tes questions. Ah, j'ai failli oublier une chose. Le jour de notre mariage,
Tu as dit que nous serions mari et femme dans la prochaine vie. Je ne pensais pas que la prochaine vie arriverait si vite. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien entre nous. On se marie pour être heureux. On divorce aussi pour cela. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouvre-la. Je suis divorcée de ton fils. Tu n'as pas le droit de me demander de l'ouvrir. Le divorce, c'est bien. Enfin, on peut débarrasser de toi. Cette bonne à rien. Et épouser Fang Fei. Comment savoir si tu n'as pas volé chez nous? Ouvre vite! Vos 3 sous et 2 clous. Oh, ça vaut la peine de voler? Espèce de médecin minable, tu n'as vraiment aucune honte. Si mon fils ne t'aimait pas, pourrais-tu vivre dans une si belle maison? Il y a une chose que tu ignores peu. Être. C'est grâce à moi que votre famille est passée une petite entreprise inconnue à ce qu'elle est aujourd'hui. Sans moi, vous ne seriez rien. C'est vraiment risible. Notre famille, Gu, a pu réussir. C'est Fang Fei qui a du talent. Elle a développé le médicament miracle. Et toi, tu n'es qu'un lâche qui a peur de mourir. Dans ce cas, à moi, ce bon à rien. Je vais reprendre tout ce dont je vous ai donné. En 1 heure, annulez toutes les collaborations avec la famille Gu. Quoi? Compris. Oui. Faites passer l'ordre. Annulez toute coop avec Gu. Toi, tu crois que tu es qui? Tu te prends pour quoi? On verra bien. Yang Qiu a dit que tu es rentré pour voler. Avant que je n'ai fini de vérifier, tu ne partiras pas. Et moi, je vais l'emmener d'ici. Yi Cheng, tu es rentré? Oui, je viens te chercher. Ah, Yunyan, toi alors, tu oses amener un homme chez nous. Tu n'as vraiment aucune honte. Pas autant que ton fils. Il a amené une femme pendant son mariage. Moi, au moins, je suis divorcée. Qui sait, si tu n'étais pas déjà avec lui pendant ton mariage? Un esprit malhonnête voit le mal partout. Tu oses m'insulter? Je vais appeler mon fils pour qu'il te donne une leçon. Dommage que Gu Yanxiu. Je suis dans la panade. Qu'est-ce que tu veux dire? Allô? Maman, que se passe-t-il? Où les partenaires de l'entreprise annulent-ils leur contrat? Ils disent que tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Maman. C'est elle. Elle vient de dire qu'elle enseignera une leçon à nous. Puis elle a passé un coup de fil. C'est là, sur la photo. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Tout ça sont des affaires masculines. Yunyan, tu es vraiment un pervers. On est divorcés. Et tu veux encore emporter les affaires de mon fils. Je veux emporter mes affaires. Mais je ne les trouve pas. Dans cette maison, il n'y a même un seul vêtement ou une brosse à dents à moi. Je ne peux emporter que ce que j'ai acheté. Ce que tu as acheté? Oui, l'écharpe, je l'ai tricotée moi-même. Des vêtements envoyés outre-mer. Tu dis que je n'ai rien fait pour toi. Et toi? Qu'as-tu fait pour moi? La seule chose que tu as faite, c'est de supprimer mes traces. Dans cette maison! Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Tu as bloqué tous mes moyens de contact. Comment aurais-je pu te le dire? Tu aurais pu passer par Fang Fei. Assez. Tu crois tout ce qu'elle dit? Avant, je pensais juste que tu étais aveugle et stupide. Mais maintenant, je vois. Mais c'est pire que ça.
Tu es tout simplement stupide. Tu détestes avoir été blessé et abandonné. Seulement une photo et un mot de Lu Fangfei. Tu as condamné Yunian. Je ne connais pas son anxiété et sa souffrance à l'étranger. Tu n'as même pas voulu lui donner une chance de s'expliquer. Tu as bloqué tous ces moyens de communication. Si tu as envie de pleurer, vas-y. Je pensais que je ne serais plus triste. Mais pourquoi? Mon cœur fait-il encore si mal? Docteur, je vous en supplie, sauvez l'enfant. Elle est enceinte de 8 mois. La famille doit sortir. Nous ferons tout notre possible. Sa femme est une employée de notre société. Elle s'est soudainement évanouie à son poste à midi. On l'a amenée en urgence. Il faut tenir bon. Yana, je t'en supplie, ne tue pas notre enfant. Il a déjà 3 mois. Cet enfant. Je ne peux pas le garder. L'opération a été un succès. Elle passera en soins intensifs. C'est formidable. Merci, docteur. Je commence à manger pour ma femme. Si notre enfant était encore là, il aurait 5 ans maintenant. Je me souviens encore du jour où tu m'as annoncé ta grossesse, ta joie. Mais à la fin, tu l'as avorté. J'ai beau t'avoir supplié humblement toutes ces années. L'as-tu regretté? Yanxi, je compte avorter de cet enfant. Pourquoi? Est-ce la scène tout à l'heure? Il t'a effrayé? Si je le garde, comment pourrais-je m'occuper de Yanxi? Sans parler de développer rapidement un traitement. Ce que je regrette le moins, c'est d'avoir avorté de cet enfant. C'était vraiment ton enfant. Comment peux-tu être si insensible? Comment peux-tu être si insensible? Dans ton cœur, n'es-je pas toujours très insensible? Yanqio, on m'a dit qu'il était à l'hôpital. J'ai cru que c'était toi, qu'il t'était arrivé quelque chose. Ça m'a tellement effrayé que je suis venue immédiatement. C'est mon employé. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Je vais être papa. Chérie, je t'aime. Je vais être papa. Je vais être papa. Voici le cadeau d'enseignement que j'ai préparé pour le bébé. Ah, je vous remercie, papa. Au nom du bébé. Opération réussie. Le bébé n'a pas survécu. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne pensais pas que tu avais gardé ce cadenas en or. À l'époque, est-ce que c'était pour moi? Quelle réponse veux-tu entendre? Même si je dis oui,
Me croiras-tu? Alors, l'affaire est réglée? Quelle affaire? Et pourquoi lui a une tête? Avec son amant, elle s'attaque à Gu. Maintenant, toutes les commandes de l'entreprise sont annulées. Comment est-ce possible? Maman, c'est tout de même ta belle-fille. Ne parle pas d'elle comme ça. Je commence à prendre parti pour Yunyan. Je n'ai rien dit de faux. L'entreprise va déjà couler et tu la défends encore. Je vérifie cet homme. C'est Shen Yisheng, le fils aîné de Shen. Il était à l'étranger avant. Et il est très proche de Bella. C'est lui qui bloque Gu. C'est aussi Bella qui agit. Mais Bella n'a-t-elle pas disparu? Comment peut-elle réapparaître soudainement? Vous êtes collègue avec Bella? Pouvez-vous la contacter? Demande-lui d'annuler l'interne. Bien sûr que oui. En fait, tu es la développeuse du médicament miracle. N'est pas comme Yunyan qui compte sur les hommes. Bref pas. S'il te plaît. Hé, Yantu, comment es-tu sûr? Bella est sûrement dedans. Je me suis renseigné. Bella loge à l'hôtel temporaire. Mais nous ne pouvons pas y aller les mains vides. Inutile d'acheter. Elle n'accepte rien. Tu ne le savais pas? Je sais, mais... Pas de mais. Puis qu'elle soit encore là. Allons la voir rapidement. Second. Concernant la collaboration, ne soyez pas fâchés. Ce n'est rien, je vous comprends. Vous écoutez Bella. C'est pour les droits de distribution, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Vous ne le saviez pas? Pas avant nous avons collaboré avec les Gu. Uniquement grâce au professeur Bella. Bella a déjà aidé Gu. Pourquoi je ne savais pas? Moi non plus, je ne le savais pas. Quant à Bella, elle est très discrète. Elle a peu de contacts. Si elle a aidé la famille Gu, c'est à cause de toi? C'est possible. Mais Bella, elle est maintenant très proche de Shen Yisheng. Tu le sais aussi, la liaison entre Shen et Yunyan. Essaye de la rencontrer. Monsieur Gu, vous venez voir la professeure Bella, n'est-ce pas? Nous n'avons aucun espoir. Monsieur Gu réussira sûrement. Pas si sûr. Il a tellement énervé la professeure Bella. Elle a lancé un ordre d'exclusion. C'est la première fois qu'on voit ça. Bonjour, on vient annoncer mon arrivée. Dites que Lu Fengfei demande à la voir. Un instant, s'il vous plaît. En ce moment, tout le monde me demande des nouvelles de toi, mademoiselle Bella. Quand comptes-tu révéler ton vrai visage? 2 mois plus tard. Pourquoi 2 mois plus tard? L'infection bactérienne est due aux effets secondaires d'une surdose médicamenteuse. Sur cette base, il y aura bientôt un examen mondial de la sécurité des médicaments. Toutes les entreprises ne respectant pas les normes seront sévèrement sanctionnées. Comment le sais-tu? Parce que je suis réincarné. Je suis réincarné. As-tu envisagé de changer de métier pour devenir actrice? Bien sûr. Je veux jouer une femme réincarnée. Déchirer le salaud. Et après avoir réussi ma vengeance, je peux me mettre avec le second prétendant passionné. Professeur Bella, Lu Fengfei demande à vous voir. Il est venu seul. Non, Gu Yanchu est aussi là. Non. À l'avenir, chassez-les directement quand ils viennent. Oui. Pouvons nous entrer maintenant? Non. Le professeur Bella a dit que pour cette fois, ça ira. Mais à l'avenir, toi et Lu Fengfei serez frappés. À chaque fois que vous vous verrez. Frappé à chaque rencontre. Tongo, qu'as-tu donc fait pour irriter à ce point le professeur Bella? Bella a-t-elle une cause? Non. Yangting, attends-moi. Ralentisse. Tu n'es pas collègue de Bella? Pourquoi est-ce si difficile pour toi de le voir? Pourquoi la formule du médicament spécial est-elle en sa possession? C'est lui. Ce sont eux qui ont semé la discorde dans notre dos. Yunyan, que faites-vous ici? De quel droit me questionnez-vous? Ah, je comprends. Vous n'avez pas vu Bella? Alors, frustré et humilié, vous demandez à l'aveuglette. Et pourtant toi et Shen Yisheng, qui se met la discorde en coulisses. Pour viser la famille Gu, tu t'es vraiment donné beaucoup de mal. Ne te fais pas d'illusions. Pour m'attaquer, un mot suffit. Mais je suis aussi curieux. Toi, le principal chercheur de l'équipe de R&D, tu n'as pas la formule. Tu n'as pas de mandat. Et toi, tu peux les fournir? Avec erreur. Les droits ne peuvent qu'être à la famille Shen. Tu attends de confiance? Il y a peut être quelque chose de louche derrière tout ça. Louche? Ouais. Dans 2 mois,
arrive la crise de l'examen des médicaments. À cette époque, ma vie passée, Amigu a été plongé dans une crise. Au bord de la faille. C'est Fang Fei qui a tout résolu. Sauver la situation. Cette fois, avec Fang Fei, notre famille surmontera également la crise. Le même situation, ils deviendront, comme la dernière fois, des... Tiens, non, attendez. Non. Verrons bien. Contrôle médicaments aura lieu bientôt. Vous devez identifier les médicaments d'entreprise qui ne respectent pas les normes. Ils ne doivent absolument pas être approuvés. Je ne fais pas partie de votre entreprise. Regarde ces secrets internes. Ne me semble pas approprié. De plus, ce que je dirais, vos employés ne l'écouteront pas forcément. Alors, intégrez l'entreprise. Je vous nomme directrice du département de recherche et développement. Vraiment? À l'avenir, la moitié de l'entreprise vous appartiendra. Formidable! Frère Yanchu, c'est moi qui te serai fidèle toute ma vie. Seul Fang Fei est sincère avec moi. Je ne dois plus jamais douter d'elle. Viens, je te présente à tes collègues. D'accord. Voici la directrice Lu. À partir d'aujourd'hui, elle est responsable du développement des médicaments. Ses instructions sont les miennes. Reçu. Je pars de 20. Ouais, supplémentaire ce soir. D'accord. Directeur, voici vos rapports cette semaine. Examinez cette semaine. Il y en a tant. Et le dernier examen n'était pas rigoureux. Bon, vérifiez-les et donnez-les-moi après. Examen cette semaine est très strict. À chaque fois qu'il y a un examen, dis que c'est un contrôle sévère. Et seul vous y croyez. Arrêtez de râler. Allez, vérifiez vite. Pourquoi elle est comme ça? Bon, elle-même n'y prête pas attention, alors on va bâcler aussi. De toute façon, c'est le directeur Lu qui vérifiera et signera à la fin. Grâce à ton rappel. Sinon la famille Shan était aussi en danger cette fois. C'est vous qui avez du cran. Je crois que beaucoup ont reçu l'info à l'avance. Mais la plupart n'y ont pas prêté attention. Maintenant qu'ils connaissent la gravité des conséquences, ils viennent attendre des nouvelles. Vous êtes vraiment inséparables. Que vous alliez, ensemble. J'ai l'impression, d'après les paroles du PDG Gu, qu'il y a une pointe d'aigreur. Pourquoi serais-je écrit? Fang Fei prend soin de moi à la maison avec l'attention de tous les instants. Le thé que j'aime boire, elle le garde en tête. Toutes ces années, ce que j'aime boire et manger, je n'en ai jamais manqué à mes côtés. Comment sais-tu que c'est elle qui te l'a préparé? Moi, je suis pas moi. Si c'était toi, pourquoi ne l'as-tu pas dit? Et je l'avais dit. L'aurais-tu cru? Tu as même bloqué mes messages. Quoi? Il a vraiment bloqué tes messages? Et tu as encore fait tant de choses pour lui. Il n'est pas nécessaire de lui dire tout ça. Dis-le! Je voudrais aussi savoir. La raison pour laquelle tu es parti à l'époque, ce n'était pas pour ne pas me retarder, si? Tu crois que je vais te frapper? Je ne suis même pas encore attristé. Et toi, tu l'es déjà. Je trouve que Yunyan ne le mérite pas. Tu ne sais pas, tu as possédé un amour si profond et pur. Je t'envie. J'en suis fou de jalousie. Yi Cheng, lâche prise. Ne t'abaisse pas à son niveau. Tu es vraiment obéissant. Exactement comme je l'étais autrefois. Dévoué corps et âme à elle. Bah, quand tu deviendras impatient, un bon à rien, elle t'abandonnera. Cette personne, elle est tout simplement froide et sans cœur. Je peux être encore plus impitoyable. Tu veux essayer? Monsieur Gu, que se passe-t-il ici? Pourquoi vous disputez-vous avec la compagne de Monsieur Shen? Je donne un avis à Monsieur Shen concernant cette compagne à ses côtés, mon ex-femme, et ses glorieux antécédents. Quels glorieux antécédents? Pouvez-vous nous en parler? Elle a abandonné son mari et son enfant. Après avoir appris que son mari était malade et devenu invalide. Elle a cruellement avorté de son enfant. Puis, elle est partie à l'étranger et n'est jamais revenue. Vraiment, rien n'est plus venimeux que le cœur d'une femme. Celui qui épouse telle femme est vraiment maudit pour 8 vies. Il faut épouser une femme vertueuse. Qui dit que Yunyan n'est jamais revenu? Elle est revenue. Mais seulement après que je me sois rétabli. Je me demande aussi, comment tu oses encore me faire face? Gu Yanchu, tu ne sais rien? Tu es parti quand ton mari était handicapé et revenu quand il allait mieux. C'est vraiment honteux. Monsieur Gu a toujours été ton seul. Il a créé une si grande entreprise. C'est vraiment impressionnant. Comment le jeune maître Shen a-t-il pu s'intéresser à une femme pareille? Ce n'est pas tout. Après son retour, apprenant que j'avais un nouvel amour, elle est devenue furieuse et a détruit notre relation par des manigances. Fang Fei n'est pas comme toi. Que je sois en bonne santé ou dans la pauvreté, elle est toujours restée à mes côtés. Elle a profité de l'excuse de s'occuper de toi pour mentir aux deux. J'espère que cette fois, quand tu n'auras plus rien, elle restera aussi à tes côtés, sans jamais t'abandonner. Alors pourquoi n'est-elle pas venue aujourd'hui? L'examen des médicaments. C'est toi qui lui as confié la charge.
Elles ne se sentent pas bien aujourd'hui. Mais est-ce que tu sais que le médicament C dépasse la norme d'acétaminophène? Que veux-tu dire? Apparemment, tu le sais pas. Gu Yanqi, ton entreprise est sur le point d'exploser. Ne change pas de sujet. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu profites des informations d'avant ta renaissance pour t'allier avec la famille Shen et m'attaquer. Mais tu n'es revenu que depuis 2 mois. Tu ne connais l'inspection des médicaments comme information utile. Moi, j'ai Fang Fei. Je ne perdrai pas. Éloigne-toi de lui. Sinon, tu deviendras stupide. Rin Hisha. Tu crois que Yunyan peut? Ça t'aider, quoique. Je te dis vrai, écoute. Dans ta vie précédente, votre famille Shen a échoué à cette inspection. Même si elle t'a dit quelque chose, ça ne t'aidera pas la prochaine fois. Plutôt que de t'inquiéter pour les autres, inquiète-toi plutôt pour toi-même. Le groupe Gu, déjà privé de contrat, te maintient à peine. Si cet audit échoue, comment tu faire? Non seulement tu devras payer une lourde amende, et vous devrez cesser vos activités. Votre entreprise, Gu, va vraiment faire faillite cette fois. Arrête de m'effrayer. Dans la vie précédente, Gu a surmonté la crise. Dans cette vie, ce ne sera pas différent. Depuis le moment où nous sommes revenus, la roue du destin a déjà changé. Directeur, notre entreprise a-t-elle passé l'audit? Justement, les nouvelles sont là. Voyons cela ensemble. Voyons si la roue du destin a changé. Pour cet audit, l'entreprise avec les violations les plus graves est... Lors de cet examen, la violation la plus grave concerne Gouge Pharmaceutical. Veuillez payer l'amende d'ici 3 jours et cesser vos activités pour rectification. Gouge Pharmaceutical. Non, cela peut-il être moi? Tu ne sais absolument pas ce que j'ai fait pour toi dans ma vie précédente. Hello? Sœur Yunyan, cet examen des médicaments est très strict. Je te préviens à l'avance. Il faut que votre PDG ait précaution. D'accord, je comprends. Fang Fei, rassemble tous les documents originaux sur les composants des médicaments de Gu Pharmaceutical. Et envoie-moi. Je veux vérifier s'il y a des infractions. D'accord. Je demande à mes subordonnés de te les envoyer. Tu es, c'est toi dans l'ombre. Pour manigancer quelque chose. Que pourrais-je bien manigancer? Sinon, comment es-tu si sûr que j'échoue? Parce que dans ma vie précédente, c'est moi qui t'ai aidé à traverser cette crise. Tu crois en lui, Fang Fei? Tu es condamné à échouer. Dans ma vie antérieure, c'est Fang Fei qui m'a aidé à surmonter la crise. Bien sûr, que je lui fais confiance. Mais toi, tu t'en prends toujours à la famille Gu. C'est forcément toi qui as monté ce coup. Tu as des preuves? Tu n'as pas de preuves. Alors ne dis pas n'importe quoi. Pour savoir si tu as été piégé, tu peux revenir questionner tes collègues. Viens avec moi. Je veux tirer ça au clair. D'accord. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est votre entreprise elle-même qui a approuvé le médicament C. Je ne te crois pas. Le médicament C, c'est vous-même qui l'avez approuvé, c'est ça? Oui. Alors, qui l'a approuvé? Je vous prie de l'expliquer clairement à votre PDG Gu. C'est la superviseure Lu. Fang Fei? Tu es sûr qu'elle a approuvé? Oui, les collègues étaient tous présents. Tout le monde l'a entendu. Alors pourquoi? Ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Te le dire n'aurait servi à rien. Tu n'es pas du domaine médical. Et c'est vous qui nous avez dit bien d'obéir à Lu. Vous entendez? Monsieur. Pourquoi Fang Fei? Le thé! Pourquoi ma tasse est vide? Désolé, monsieur Gu. Il n'y a plus de thé. Il n'y a plus de thé. Pourquoi ne pas le remplacer? Le thé, c'est mademoiselle Yunyan qui l'a envoyé de l'étranger. Ce qu'elle avait envoyé avant est épuisé. Le thé est envoyé par Yun? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Non, la maladie, si t'es tabou devant vous, on ne peut pas l'évoquer facilement.
Comment sais-tu que c'est elle qui te l'a préparé? Non. Si c'était toi qui l'avais préparé, pourquoi ne l'as-tu pas dit? M'aurais-tu cru si je l'avais dit? Tu as même bloqué mes messages. En fait, tu ne mentais pas. Mosogo. Quelque chose que je voulais dire depuis longtemps. Mademoiselle Yoon a vraiment beaucoup sacrifié pour vous. Que savez-vous exactement? L'année où vous êtes tombé gravement malade, la société était en plein temps. C'est Mademoiselle Yoon qui a tout pris en main. Elle s'occupait de vous, tout en devant, et toutes les affaires de l'entreprise. Nous disions tous que c'était un miracle qu'elle ait pu tenir le coup. N'est-ce pas ma mère qui a soutenu l'entreprise? Mosogo. Madame votre mère ne comprenait rien à tout cela. Comment aurait-elle pu tenir? Pourquoi personne ne me l'a dit? D'ailleurs, vous étiez malade. Mademoiselle Yoon évite de vous inquiéter. Elle nous a interdit de le dire. Ensuite, à vos côtés, nous n'osions rien dire. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez interroger le docteur Chao à l'hôpital. Parlez-moi de Yunyan. Que veux-tu savoir? Pourquoi tu n'as pas voulu me voir à l'époque? Et ma femme? Où est Yunia? Elle est très occupée. Elle travaille. En journée, en plus de gérer les hôpitaux, elle doit aussi s'occuper de ton entreprise. Elle est si occupée qu'elle n'a même pas le temps de manger. Elle ne vient te voir que le soir. Le soir? Je ne viens te voir que le soir. Le soir. Plusieurs fois, pendant mes nuits de garde, je l'ai vue dans ta chambre, te masser les jambes. Elle était épuisée, à bout de force, mais elle s'efforçait quand même de prendre soin de toi. Si tes jambes ont guéri, c'est grâce à Yunyan, son attentif et à son dévouement. Pourquoi est-elle partie à l'étranger? Parce que c'est la zone d'origine de la maladie. Pour mieux étudier ce virus. Elle ne te l'a pas dit pour ne pas t'inquiéter. Elle avait peur que s'il lui arrivait quelque chose, elle ne voulait pas que tu sois triste. Voilà donc la vérité. Ça dans la voiture. Ça se monte. Rentrons à la maison. Je n'ai pas de maison, n'oublie pas. Nous sommes divorcés. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, Jean? Inutile de reparler du passé. Tout cela est terminé. Ce n'est pas terminé. Je ne pourrai jamais oublier l'humiliation et la souffrance après avoir appris mon handicap. C'était le moment le plus sombre de ma vie. Je voulais en finir. Jusqu'à l'arrivée de Feng Fei. Comme une lumière, elle a illuminé mon monde. Tu crois que Feng Fei s'occupe de toi par amour? Tu crois que quand tu étais malade, l'entreprise n'a pas sombré grâce à la chance? C'est grâce à toi. Je t'ai déjà donné la réponse. Mais tu ne me crois pas. Je ne le répéterai plus jamais. Je suis fichu. Donne-moi le mandat ou la formule. Sinon je te dénonce. Nous périrons ensemble. Lu Fengfei est acculé. Les menaces commencent. Elle le veut. Donnons-le lui. Je vais le faire savoir au monde entier. C'est une menteuse. Je comprends ce que tu veux dire. La formule est mienne. Après aujourd'hui, je serai la mystérieuse développeuse du remède miracle. Le Feng Fei. Que fais-tu ici? Je viens assister à ton moment de gloire. Yunyan, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Même si nous sommes tous des imposteurs, j'en ai pris la formule avant toi. Seule toi es une impostrice, pas moi. Arrête de jouer la comédie. Je suis au courant. La maîtresse Bella est morte longtemps. Toi et Shen Yixing, faites seulement semblant d'être la professeure Bella. Une affaire si secrète. Tu es au courant de tout. Tu n'as plus qu'à attendre de voir mon moment de gloire ce soir. Alors c'est toi, la développeuse du remède miracle? Est-ce vraiment elle? La formule a été confirmée comme authentique. Si ce n'est pas elle, alors qui? Feng Fei est donc la chercheuse principale. Mais pourquoi ne suis-je pas aussi heureux que je l'imaginais? Elle est fausse. Qu'est-ce qui te permet de dire que je suis un imposteur? Donne-moi les droits d'agent ou la formule. Sinon, je te dénonce. Nous périrons ensemble. Ce n'est pas lui. Qui est le chercheur alors? L'équipe de
professeur Bella a publié un communiqué. Elle condamne fermement les divulgateurs. Mon Dieu, quelqu'un t'a divulgué la formule secrète de votre médicament. Yunian, c'était vraiment toi. Accueillons le professeur qui a développé le médicament. Voilà. Tu es Bella? Cette gifle-là, c'est pour avoir détruit ma famille. Cette gifle, c'est pour avoir tenté de usurper mon identité. Tu l'as fait exprès. Et alors? Mon chéri. Yanchu, tu as l'audace de prétendre être Bella. Tu lui as volé son mérite? Je vais te tuer. J'ai prouvé ma valeur. Alors pourquoi ne suis-je pas aussi heureuse que je l'imaginais? Yunian! Voiture. En quoi cela te regarde-t-il? Je te prie de rester à distance, monsieur Gu. Quoi? Maintenant que tu connais ma véritable identité, Tu ne veux plus que je parte, Gu Yanqiu. Tu me dégoûtes. Je sais que j'ai eu tort. Tu me donnes une chance? Je ne sais pas. Je croyais te connaître. Mais finalement, j'ai été trop naïve. Les gens changent. Tu sais bien que je ne suis pas comme ça. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? J'aimais le Gu Yanqiu d'autrefois. Le Gu Yanqiu d'autrefois ne m'aurait pas douté. Encore moins m'aurait attaqué. Yunian, frappe-moi. Je ne résisterai pas. Inutile. Je te supplie simplement de rester loin de moi. Je ne t'abandonnerai jamais. tu n'aimais pas beaucoup le Fang Fei. Tu as changé d'avis si vite. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Désolé. Mais tu es quand même tombé amoureux d'elle. Ces dernières années, vous avez été si heureux ensemble. Et moi, à l'étranger, j'étais comme une idiote. Yunian, je ne savais vraiment pas. En effet, tu ne savais pas. Pour être avec toi, J'ai enduré tant de souffrances. Yunian, frappe-moi, s'il te plaît. Tant que tu peux me pardonner, je ferai n'importe quoi. te frapper salirait mes mains. Je ne te crois pas. Je ne crois pas. Et tu m'as complètement oublié. Je l'ai déjà dit. Si un jour tu regrettais, même si tu me suppliais à genoux, je ne me retournerai jamais. Alors je resterai à genoux, jusqu'à ce que tu te retournes. Même si tu meurs à genoux devant moi, tu ne répareras jamais le mal que tu me fais, Gu Yanqiu. Tu crois que je vais céder? Non, jamais. Je suis prêt à consacrer ma vie à me racheter. Je t'en supplie, donne-moi une chance. C'est trop tard. Quand j'avais le plus besoin de toi, tu n'étais pas là. Et maintenant tu joues l'amoureux transi? Mais un amour tardif vaut moins que l'air. Il n'est pas trop tard. Nous avons encore 10, 20 ans. N'avions-nous pas dit que nous vieillirions ensemble? Quoi vont dire tout cela? Maintenant, raté, c'est raté. Cela signifie simplement, nous n'étions pas destinés. Non, tu es revenu. Nous avons pu renaître. La preuve que nous sommes destinés à être ensemble. C'est le ciel qui m'a permis de voir clair. M'a permis de lâcher prise. Mon attachement à cette relation M'a permis de voir clair dans mon cœur. ne me cherche plus. C'est fini entre nous. Non, je ne te lâcherai pas. Gu Yanqi, tu crois que ton statut est encore digne de notre Yunian? Je vais n'importe où, jusqu'à être digne d'elle. Yunian a une foule de prétendants. Des ducs de la royauté étrangère, des célébrités, des puissants. Même si tu t'efforces toute ta vie, tu ne les égaleras jamais. Oui, monsieur. Lâche prise. Je suis tombée amoureuse de chez Michel. Je ne crois pas que tu l'aimes. L'amour, j'y ai cru autrefois. Mais il m'a laissé meurtri. J'ai finalement compris que seuls les intérêts sont solides. Si tu continues à harceler ma petite amie, et ne m'en veux pas si j'attaque le groupe Q. Tu crois que j'ai peur? Les conséquences, tu ne pourras absolument pas les assumer. Yunian. Yunian, ne pars pas. Yunian, ne pars pas. Frère Yanqiu, réveillez-vous. Frère Yanqiu, combien avez-vous bu exactement? Gu Yanqiu, combien as-tu bu? Yunian, je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? Yunian, tu oses même encore penser à celle-là? Elle t'a abandonné.
Tu ne me regardes même pas. As-tu aimé Fang Fei? C'est toi que j'ai toujours aimé, Yunyan. Comment as-tu pu être si cruel envers moi? Ne m'en veux pas. C'est toi qui m'y as forcé. Que fais-tu ici? Frère Yankyu, je suis venu te voir hier soir. Tu étais ivre. Et puis, tu mens. Dégage. Fous le camp! Frère Yankyu, bon. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu penses peut-être que je n'oserais pas te toucher. Non, frère Yankyu, je t'aime vraiment. C'est cette affaire! Viens aux oreilles de Yunyan. Je te promets que tu regretteras d'être venu au monde. Je pars tout de suite. Je n'en parlerai à personne. Ne pas le dire, Yunyan? Tu rêves. Elle m'a fait perdre la face. Je ne vais pas la laisser s'en tirer à bon compte. Je voulais juste voir l'endroit où je vivais avant. Pourquoi suis-je restée? Yunyan, je dois te parler. Nous n'avons rien à nous dire. Je prévois d'étendre les affaires des Gu à l'étranger. Monsieur Gu peut aller où il veut. Cela ne me concerne pas. En fait, je voulais dire, pourvu que tu ne sois marié, je t'attendrai. Peux-tu arrêter de me persécuter? Tu crois qu'après tout ce qui s'est passé, je peux faire comme si rien n'était arrivé, sans rancune aucune, et être avec toi? Je ne suis pas à ce point méprisable. Ne te sens pas obligé. Je ne te force à rien. Ne pas me mettre la pression? Tu ne veux pas me mettre la pression, alors ne te montre pas devant moi. Et ce repas, ces fleurs, alors? Et tout ce que tu as dit aujourd'hui, ça veut dire quoi? Je sais que tu vas partir, la prochaine fois que l'on se verra. Je ne sais même pas quand ce sera. Alors je voulais te dire ce que je ressens vraiment. Tu as fini? Je peux partir? Il ne faut absolument pas céder. Je suis victime de cyberharcèlement, Yunyan. Oh, laisse-moi tranquille, d'accord? Quand j'étais harcelée en ligne, tu dis pour moi. Et maintenant, tu me fais du chantage moral? Je ne suis pas une sainte. Je peux quitter Gu Yankyu. Je ne réapparaîtrai plus jamais devant lui. Tu crois que ça m'importe? Avec qui il est, ça ne me regarde pas. Dégage, ne me bloque pas le passage. Je vois bien que tu l'aimes encore. Je vois bien que tu l'aimes encore. Tu es aveugle. Inutile de me mentir. La façon dont tu regardes Gu Yankyu est comme je le regardais autrefois. Lu Fang Fei, il faut que tu vois la réalité. Même sans moi, Gu Yankyu ne t'accepterai pas. Je sais. Il souhaite ma mort maintenant. Mais ce n'est pas grave. Je porte son enfant. Tu portes son enfant? Oui. Il y a une quinzaine de jours, nous étions ensemble. Il y a 15 jours, il me suppliait encore de revenir. Je n'aurais jamais cru. Ou qu'il coucherait avec Fang Fei. Gu Yankyu, tu es vraiment un excellent acteur. Si tu acceptes de me donner 10 millions, je me fais avorter immédiatement. Tu rêves. L'enfant de Gu Yankyu? En quoi cela me concerne-t-il? Je suis un professeur de médecine de renommée internationale. L'homme ne pourrais-je pas avoir? Un déchet comme Gu Yankyu. Si tu l'aimes, garde-le pour toi. A-t-elle vraiment tourné la page? Excusez-moi, désolé. Ça va? Tu me suis? Je ne te suis pas. J'ai su que tu étais ici. Alors j'ai pris ma chance. Tu vas bientôt devenir père. Arrête de faire ces choses infantiles. Ah! De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Lu Fang Fei me l'a dit. Elle est enceinte. L'enfant est de toi. Fang Fei est enceinte? Non, impossible. Il y a 15 jours, vous étiez ensemble, non? C'était un accident et puis... Le bébé dans son ventre n'est pas forcément le mien. Inutile de m'expliquer tout ça. Je ne veux pas entendre. Elle t'a harcelé? Désolé, je vais régler ça. Il n'y aura pas de prochaine fois. J'espère que tu tiendras parole.
Le ciel me protège. Que cet enfant soit bien de Guyantu. Lu Fangfei Yangqiu. lui a dit à Yunia que tu portais mon enfant. Oui, je porte effectivement ton enfant. Alors, allons à l'hôpital. Vérifions si c'est bien le mien. Je te ferai regretter d'être né. C'est vraiment ton enfant, Yangqiu. Tu me fais mal. Même si c'est mon enfant, que je te laisserai le mettre au monde. C'est ta propre chair et ton sang. Une personne comme toi mérite-t-elle de porter mon enfant? Suis-moi. Yunia a réservé un vol pour l'Australie? Non. Arrête-la! Non, non, non. Je dois laisser le passé derrière moi et commencer une nouvelle vie. Où es-tu? J'ai quelque chose d'important. Au revoir. Je voulais dire que l'enfant n'est pas de moi. Je sais que j'ai tort. Peux-tu revenir, s'il te plaît?